Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Bonjour Cédric. Bonjour Alex, c'est quel numéro? Quel numéro? Numéro 8775. La quine est bonne, vous pouvez démarquer. Exactement, ça va? Bah oui, ça va. On est toujours content quand on est sur le plateau de Tous et vous. D'ailleurs, on remercie les moyens techniques de la Regbox. Voilà, on fait un petit clin d'œil à la régie parce que sans régie, pas d'énergie. Pas d'énergie, voilà. Exactement. On va retrouver Léo, Mina. Voilà, les invités, tout ça. Le chat, Michel Drucker. Et on commence tout de suite d'ailleurs avec nos premiers invités. Et dans Toulouse et vous, nous continuons notre politique. Vous le savez, nous avons avec nous Gaëtan Cognard, élu à la mairie de Toulouse. Je rappelle, Rennery, Bellefontaine, Mirail. Et alors, Gaëtan, la dernière fois, nous avons parlé de la politique, en général, de la vision que pouvait avoir des quartiers, du développement. Et justement, du développement, vous nous avez amené du concret aujourd'hui dans Toulouse et vous. Vous n'êtes pas venu tout seul. Expliquez-nous. Ouais, tout à fait, parce que alors après, effectivement, généralement, on explique en tant que politique ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi, mais la mise en œuvre et ce à quoi ça peut aboutir, ben, c'est pas nous forcément directement. Donc pour moi, il paraissait important de venir avec deux personnes. Donc du concret. Du concret. Voilà, du concret pour les téléspectateurs. Donc il y a Romesh, un entrepreneur qui se présentera. Du quartier de Bellefontaine et Guillaume qui est là, Guillaume Broca, qui est le dirigeant de la régie de quartier d'Elsbals. Mais voilà, au moins sur un volet à la fois entrepreneurial, parce que, comme je le dis souvent, c'est dans nos quartiers populaires qu'il y a le plus d'entrepreneurs et vraiment le plus d'idées et de volonté de pouvoir faire des choses aussi, c'est une réalité. Et parce que la question de la solidarité, de la fraternité est primordiale aussi dans nos quartiers populaires, plus qu'ailleurs, tout en ayant cette valeur travail primordiale pour faire en sorte que les personnes puissent grandir et renforcer leurs capacités. On va le préciser d'ailleurs, on va en profiter d'avoir Guillaume à côté. Moi, pour avoir 26 ans de presse sur Toulouse, le centre culturel Henri d'Esbals, c'est quand même un des centres culturels où ça se bouge le plus, où franchement, il y a un accueil ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai eu assisté à des conférences sur l'Occitan là-bas où on est accueilli justement par les gens du quartier, où il y a un échange, où ça ramène le thé à la menthe, ça ramène pas que le thé à la menthe, parce que voilà, on va pas tomber dans les clichés, où il y a vraiment, il y a un échange, quoi. Donc ça, c'est à souligner. Alors, par qui on commence? J'ai peut-être l'entrepreneur. Allez, sois entreprenant, Alex. Sois entreprenant. Moi, j'aimerais commencer par l'entrepreneur. Ouais, voilà. Commencer par l'entrepreneur. C'est ton côté de droite. Non, c'est ça. Le Romesh qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, mon parcours, il est peut-être comme tous les jeunes des quartiers. Donc, l'école, le travail. À savoir que là-dedans, comme il a dit Gaëtan, on essaye d'être solidaire envers les uns et les autres. Ah, il faut parler, ouais. Donc, mon parcours, ça s'est arrêté au BTS. Et ensuite, donc, j'ai travaillé. Et il y a 2 ans, je me suis levé un matin avec l'idée de pousser à bout le rêve que j'avais eu plus jeune au collège. Donc, de créer ma marque de vêtements. Et dans quel but? Donc, c'était dans le but de poser un état d'esprit. Donc, c'est plus qu'une marque. No tengo tiempo, donc qui veut dire j'ai pas le temps en espagnol, qui reflète la détermination et la mentalité d'un entrepreneur dans un quartier. Parce que dans un quartier, on n'est pas aidé. On n'a pas la possibilité de voir loin en ayant des gens qui ont réussi près de nous dans l'entrepreneuriat. Donc on est bloqué dans ce système de salariat, de travailler forcément tout le temps pour quelqu'un, etc. Et donc, comme l'a dit Gaëtan, comme l'a soulevé, nous on essaye de s'aider les uns les autres. Parce que, comme dans une équipe de foot, le rôle de chacun est important. Donc, si chacun sait se poser sur son poste et s'y tenir, on peut aller très loin en formant une petite équipe. Et c'est ce que nous, on essaie de faire à Bellefontaine. On a créé un petit groupe qui s'aide à travers chacun son domaine, dans le parfum, dans le textile, etc. Et donc, pour revenir à la marque de vêtements, et à mon projet, pourquoi No Tengo Tiempo, c'était pour
comment expliquer désolé. C'était pour... Désolé, le stress un peu. De toute façon, c'est pas en live. Non, Non. Voilà, non, mais on attendez. garde des hésitations. Comme ça Alors, embête les invités. on ne C'est laissera mieux. que les hésitations. Ça permet d'avoir des exemples aussi. C'est ce qu'on disait. C'est comment avoir des personnalités à un moment donné, des entrepreneurs aussi. C'est de montrer qu'il peut se passer autre chose. C'est pour ça que c'était important aussi pour moi d'inviter Romèche, de lui dire viens montrer ce que tu fais. Déjà, même on va féliciter Romèche, on le dit souvent, on en reparlera, je pense, encore tout à l'heure dans Business et vous, parce que être entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Parce que bon, dans l'absolu, être salarié, alors bon, ces temps-ci, c'est pas facile. Hein. Il y a pas forcément du boulot facile à trouver, mais être entrepreneur, ça veut dire aussi avoir la volonté de se coacher, avoir la volonté, vous avez créé votre marque, mais au-delà de la création de la marque et tout ça, il y a tout le reste qu'il faut faire derrière. Et bon, puis quand on se retrouve par terre, il y a des moments où il faut se relever, pas se dire ça va, ça fait 3 fois que je tombe, là je suis bien allongé, je vais peut-être rester par terre un moment, quoi. Exactement. Donc bravo, quoi. Xavier Niel le disait, son parcours a été des tas d'échecs, grand patron de Free, et et pourtant il a plutôt pas trop mal réussi. Il a fini dans c'est pas ce que tu disais l'autre jour, on parle de ta connexion chez Free. Oui, petit souci. Il faut dire Orange à SFR, Bouygues, bien évidemment. Vous parlez justement du fait d'être en quartier. C'est peut-être aussi le réseau qui est très important dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et justement, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le même réseau, voilà, pas de réseau du tout, à moins que vous le créez comme vous le faites justement, que pourra avoir quelqu'un qui vient des Carmes, qui a la famille installée depuis je ne sais pas combien de temps, et qui a déjà un réseau. Est-ce que c'est pas trop cliché ce que je dis? Est-ce que c'est pas trop Non, vous avez tout à fait raison. L'entourage, c'est primordial et je le comprends moi maintenant. Je suis en train de travailler là-dessus. S'entourer et bien s'entourer, c'est très important. Surtout, donc, on est entrepreneur et donc, je répète, en venant des quartiers parce que, comme vous l'avez dit, en fait, on doit gérer tous les aspects d'un entrepreneur, toutes les casquettes. Quand on est tout seul, il faut gérer tout seul sa vision. Donc, quand les gens ne suivent pas, ne comprennent pas, il faut pouvoir tenir le cap. Moi, quand j'ai commencé, je faisais 2 travails à côté, en rajoutant No Tengo Tiempo, donc la marque à côté. À savoir qu'à ce moment-là, j'avais ma fille qui venait de naître. Donc, c'était une bonne pression, mais voilà, ça permet d'avancer. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on sort de notre zone de confort. Et ce qui est difficile aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que la facilité, entre guillemets, dans le salariat, c'est qu'en fait, on va au travail, on fait ce qu'on a à faire, on rentre à la maison, c'est terminé. Alors quand on entreprend, c'est tous les jours, chaque minute. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de jour férié, c'est tout le temps. Et voilà, donc moi, ce que je voulais véhiculer à travers No Tengo Tiempo, c'est de donner la détermination, l'envie d'y croire aux jeunes des quartiers. Parce que moi, en fait, j'avais pas cette possibilité de voir quelqu'un près de moi toucher les gens ou les médias, comme aujourd'hui. Merci Gaëtan de m'avoir invité d'ailleurs. Et donc voilà, donner cette détermination, cette envie de se surpasser, que c'est possible, que notre double culture, c'est une richesse et pas un handicap. Et en fait, le vêtement, c'est un langage aujourd'hui. Donc c'est un groupe d'appartenance. Et donc moi, ce que je voudrais véhiculer à terme avec la marque, c'est de connecter les personnes qui doivent se connecter. Donc les entrepreneurs entre eux, que quelqu'un qui porte du No Tengo Tiempo en croisant un autre dans la rue, c'est qu'il a quelque chose à se dire, les deux. Voilà. Ouais, c'est un peu ce qui a été dit sur le réseau, c'est comment, à un moment donné, on a plein de talents dans les quartiers, où nous, la collectivité, on doit être je dis souvent, des exhausteurs de goût. C'est-à-dire que la politique publique, la politique de la ville, c'est comment faire en sorte d'avoir un terreau pour pouvoir, favoriser des réseaux. C'est pour ça qu'on a intégré le MEDEF, la CPME 31, dans le contrat de ville, ce qui définit tout notre cadre d'intervention, pour qu'ils puissent avoir accès à ces réseaux, pour que tous ces réseaux puissent venir lors des forums pour l'emploi. Comment on fait en sorte aussi de favoriser les échanges entre entrepreneurs aussi, avec tout un tas de dispositifs éclairés. Là, voilà, c'est très concrètement, on a fait le constat à un moment donné, c'est de la politique de proximité, on a fait le constat qu'il y avait plein de talents. Comment on fait en sorte pour essayer de valoriser tout ça? Il y a besoin de réseaux, ça a été dit, on les intègre, on met en place des dispositifs pour permettre de monter les business, on le fait.
Ben, là, c'est du très concret. Est-ce qu'il y a un côté protection aussi, justement? Parce que bon, vous l'avez dit, on démarre avec peu de moyens quand on est entrepreneur. On a des idées. Voir arriver des grands groupes comme le MEDEF ou tout ça, c'est très bien. Ça peut être un apport. Ça peut être aussi prendre le risque qu'il y ait un grand patron déjà installé qui se dise, ah tiens, l'idée, elle est bonne. Je l'aspire. Toi, t'es mignon, va jouer ailleurs. Ouais, alors ça, honnêtement, j'y crois pas trop. L'intérêt, que ce soit du MEDEF ou le CPME, faut sortir des clichés un peu, désolé, mais comme quoi c'est des grands méchants. Ils sont plutôt à porter, à exprimer et faire en sorte que les talents des quartiers puissent demain devenir des businessmen ou des businesswomen pour les faire venir et participer au développement de Toulouse. Sur Rennery, on a fait en sorte, nous, en tant que collectivité, de mettre à disposition pendant 3 ans, en attendant la démolition des anciens locaux de la CAF et de la mairie de quartier, pour des futurs entrepreneurs, en disant, ben voilà, démarre ici, le loyer est pas trop cher, on l'a mis à disposition d'une association qui loue pas trop cher ses loyers, ils ont monté certains leur business, des infirmiers, il y en a un aussi qui a une boîte notamment sur de la production vidéo, qui a pu commencer pendant 2-3 ans ici, pour pouvoir monter son business plan. C'est faire grossir, faut pas le voir comme de la concurrence, au contraire, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Vous êtes venu aussi avec Guillaume. Oui. Accéléré par rapport au timing. Alors, Guillaume Broker, ouais, qui est là sur un autre volet, mais primordial dans les quartiers populaires, l'association. Alors, en quoi? Alors, moi, je reviens au salariat. Hein, finalement, je vais vous décevoir. Bon. Non, mais... Qu'est-ce qu'une régie de quartier? Alors, une régie de quartier, c'est... le mot régie, c'est un peu ça reprend un peu le concept des régies de théâtre où les habitants vont participer à l'organisation, à l'entretien du quartier et tout le quartier ou ceux qui le souhaitent vont participer à son entretien tout en créant des emplois, en créant des opportunités et en maintenant ou en recréant de la convivencia, puisque ça vous était cher aussi, à l'échelle du quartier. Donc c'est une boucle vertueuse qui s'auto-entretient par le biais d'un statut associatif. Et aujourd'hui, il existe 4 régies de quartier à Toulouse et qui emploient quasiment 300 salariés. Donc c'est les principaux employeurs de ces quartiers. Mmh. Alors, dans un cadre particulier, puisque c'est des contrats d'insertion, l'idée, c'est d'être une opportunité d'emploi et de participation au quartier, donc s'engager fortement pour le quartier, pour l'entretenir au quotidien, tout en se remobilisant sur de l'emploi pour X raisons, et ensuite bénéficier d'un réseau et intégrer, pourquoi pas, des grands groupes ou des emplois qui peuvent intéresser les personnes. C'est vrai. Oui, on va le préciser. D'ailleurs, de toute façon, une régie, c'est essentiel. D'ailleurs, on salue la régie, qui est derrière nous. Non, mais c'est vrai. C'est un bon exemple dans un média. Ouais. Là, par exemple, nous, on a la régie de la Recbox derrière nous. Là, s'ils appuient sur un bouton, nous, on est marron. Hein. Il se passe plus rien. Donc voilà quoi. Et c'est exactement ça. Alors, c'est un peu les travailleurs de l'ombre, mais qui sont quand même reconnus à l'échelle du quartier, peu à l'extérieur, mais qui font un travail nécessaire. Alors voilà, là on n'est pas sur de la Silicon Valley, c'est du travail du quotidien, parfois ingrat. C'est la chocolatine Valley. C'est pas les mêmes implants. Voilà. Et donc ramasser 16 tonnes de déchets dans le quartier par mois, mais c'est nécessaire et ça offre des opportunités pour pas mal de jeunes et moins jeunes dans ces quartiers. Moi, vous aurez compris, dans les émissions, mon rôle, c'est un peu de faire la crotte de nez. Donc, je vais faire la crotte de nez, surtout pour notre invité d'en face. Justement, est-ce qu'elle n'est pas là, la vraie politique ? Parce que la politique, au sens premier, c'est la chose publique. Donc, la politique, faire campagne, avoir une carte dans un parti et tout, c'est une chose. Mais la vraie politique, est-ce que c'est pas justement l'implication dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours et tout ça ? C'est un peu ça. Et même alors, les régies de quartier, au-delà de la mise en œuvre très concrète, l'idée est venue d'une prédécesseuse plus ancienne de Gaëtan, qui était Françoise de Vérinas dans les années 90, et qui a créé les régies, non pas simplement pour créer de l'emploi dans ces quartiers, mais aussi pour retisser du lien et recréer du lien via des objets politique, mais pas au sens de politicien, mais avoir des espaces de co-construction qui étaient ces associations où on pouvait se croiser entre bailleurs HLM,
collectivité territoriale, élus, simples habitants, alors habitants participant aux associations ou simples salariés qui, de par leur travail, participent à la vie de la cité. On va préciser un truc, petite anecdote, c'est mon côté Père Castor raconte une histoire. Françoise de Vérinas, moi j'ai un souvenir, pourtant vous l'aurez tous compris, c'est pas vraiment ma famille politique, mais j'ai un souvenir d'avoir vu Françoise de Vérinas sur les quartiers. La chose qui était impressionnante, c'est que Françoise de Vérinas, de mémoire, elle était sage-femme. Donc, elle connaissait tous les gamins du quartier. Et donc, on voyait Françoise de Vérinas penser émue pour sa mémoire, qui avait un peu une allure à la Bernadette Chirac, pour tomber dans le cliché, très dame précieuse et tout. On voyait tous les gamins autour. Elle les connaissait tous. Elle les appelait par le prénom. Mais ça faisait genre, limite, si on n'était pas de Toulouse, on envoyait un journaliste de Paris, il la voyait, il se disait, bon, c'est calculé, là. Là, c'est pour la télé, ils ont loué des gamins et tout. Et non, je vous promets, moi, Françoise de Vérinas, franchement, j'étais pas d'accord avec elle, surtout politiquement parlant, mais grande dame. Voilà, je tenais à le dire. Mais après, vous avez raison, c'est sur les deux volets. C'est comment favoriser la possibilité aussi d'avoir des entrepreneurs, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre et de monter leur business, et aussi la collectivité, comment on favorise aussi et on accompagne les régies de quartier. Enfin, faut pas opposer l'un à l'autre. C'est l'un et l'autre. Et c'est l'intérêt aussi de vous avoir tous les deux. Ouais, et après, sur la possibilité de sortir des quartiers. Alors, on en parlait tout à l'heure. Toulouse et les quartiers, on n'est pas à 30 kilomètres. C'est pas, voilà, justement, d'en sortir. C'est peut-être justement de créer. Mais c'est valable aussi pour les Carmes. Ça serait bien que les gens des Carmes sortent des Carmes aussi, des fois. Oui, mais chacun fait ce qu'il veut, justement. Chacun fait ce qu'il veut, mais d'avoir l'opportunité de le faire et de pas être cantonné à rester dans le quartier. Et il y a quand même eu des efforts, alors même sur les questions d'emploi, sur les 10 dernières années, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 90-2000, et d'ailleurs par le biais des grandes entreprises comme Airbus, où il y a un peu plus d'opportunités d'emploi pour des habitants, souvent jeunes de ces quartiers, de rentrer dans l'industrie. Et finalement, ça ouvre des portes en termes de parcours résidentiel. Et à Toulouse, le prix de l'immobilier est encore pas trop élevé par rapport à certaines grandes villes. Et il y a la possibilité, une fois qu'on a un emploi comme ça, d'aller louer un T3, j'en sais rien, à Tournefeuille, tout en gardant son réseau social fort dans ces quartiers. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On arrive au terme, parce que je sais qu'il y a des agendas. Voilà, c'est vrai que si moi, juste un rapide, j'aurais une question conclusion. Alors, au final, on vous le demande à tous les trois, vous, en tant qu'acteur de quartier, vous en tant qu'acteur, mais avec un niveau un peu au-dessus en tant qu'élu. Alors, quelque part, vivre dans un quartier, c'est une chance ou c'est un grand malheur? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Il y a un peu des deux, quoi. Il y a une grande force parce qu'il y a un tissu social et de solidarité qui est peut-être sans pareil. Et parfois, le même aspect peut être un peu dur, quoi, justement d'être alors cantonné à ce réseau-là et de pas pouvoir s'ouvrir la porte d'autres réseaux. On en parlait tout à l'heure pour l'entrepreneuriat, mais c'est pareil pour l'emploi d'ailleurs. Parce que pour l'emploi, il y a besoin de réseaux, de connaître certains codes. Et donc, voilà, c'est ni négatif, ni positif. Mais... Romesh, peut-être? Moi, je pense que alors c'est une force, mais il faut se prendre en main et il faut savoir ce qu'on veut. Parce que ça peut très vite devenir une faiblesse lorsqu'on reste fermé d'esprit, cloîtré dans le quartier, dans la cité et entouré de personnes, peut-être n'ayant pas une vision ou ne poussant pas vers le haut. Donc, je pense que ça peut être une force dans le sens où on est un peu plus forgé. On a cette double culture, c'est très cosmopolite. On apprend des uns des autres. Et cette entre guillemets, pauvreté qu'on a dans les quartiers nous permet d'être plus solidaires envers les uns et les autres. Donc d'être plus riches et plus forts en étant unis, au final. Et si on veut un aperçu, de toute façon, on peut vous trouver sur Internet, je pense. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur les réseaux notengotiempo.fr sur Instagram et TikTok et Snapchat aussi. Et le site très bientôt disponible, notengotiempo.fr, sauf qu'il sera disponible exclusivement à partir d'un lien et mot de passe. Donc j'invite toutes les personnes curieuses de venir nous solliciter par message privé sur les réseaux
on vous enverra tout ça. Gaëtan Cognard, le mot pour la fin, peut-être, sur cette question? Sur cette question, en tant que politique, c'est comment faire en sorte que ça en soit une force, malgré les difficultés et les parcours de vie aussi. Ça dépend des parcours de vie de chaque personne, clairement. Mais notre objectif, c'est bien de faire en sorte que, de donner la possibilité à certains habitants des quartiers d'y rester bien et de pouvoir s'épanouir pleinement. Donner la possibilité aussi à ceux qui veulent en partir, d'en partir, pas d'assignation à résidence. Ça, c'est important. Et de donner envie, ce serait le dernier mot, d'y venir dans nos quartiers populaires pour y vivre ou pour y travailler. Et ça, on fait en sorte, en installant des équipements publics importants et la future cité de la danse sur Rennery, pour faire venir des habitants des Carmes, ponctuellement, de se dire, tiens, à la Rennery, il va y avoir une nouvelle cité de la danse, ça peut être intéressant. Donc, ça serait l'objectif, nous, c'est de valoriser et d'en faire une force, parce que il y a que des talents dans nos quartiers. Donc pas d'OQTQ, pas d'obligation de quitter le quartier pour réussir. Parfait. Exactement. Ou de s'appeler Corinne. Voilà. On peut réussir sans s'appeler Corinne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et On merci passe à la suite. On passe à la suite dans Toulouse et vous. On parle sortie, cette fois-ci Cédric Onaléo avec nous. Voilà. Bonjour messieurs, Ça va? ça va et vous? Tranquille. Ouais. Alors pas trop fatigué par toutes les sorties de la semaine dernière, ça va? Tu t'es T'arrêtes remis du pas, hein. Mexique, tu t'es remis de ta soirée Chip and Dales, car Léo faisait le Chip and Dales. Oui. On vous l'a dit la semaine passé dernière. On t'a vu? Ah ouais, c'est si. vrai qu'il était Ah là. ouais, T'es passé? C'est pour ça que Si. je posais la question. Putain, je pensais que ça allait pas sortir de là-bas, que ça allait rester... Ah non. Voilà, si vous savez pas de quoi on parle, allez voir bien sûr le replay de Toulouse et vous Oh. de la semaine dernière et les replays précédents. Bravo. Voilà, mais du passé, faisons table rase et passons à l'avenir. Alors, C'est trop gentil. Léo, quelle sortie cette semaine Eh ben, je vais encore vous parler de 3 événements qui auront lieu là sur les 2 prochaines semaines. On va commencer avec la Red Tour. La Red Tour, c'est un nouveau concept qui se lance et qui commence à Toulouse. C'est un concept house, plusieurs DJ, tous spécialisés sur la house music. Et là, pour la première soirée, ça sera le 7 mars, à partir de 23h30 à la salle Interférence, la fameuse salle Ah oui, la nouvelle salle. qui est ouverte il y a maintenant 2 ou 3 semaines. On sert la bière par en dessous. Ah oui. On sert la bière par en dessous. T'y es déjà parti? On avait reçu justement les fondatrices D'accord. d'Intervalle il y a longtemps. Interférence. Interférence, oui. Intervalle, c'est le sport. Exact. Du coup, Movida et Basic Fit. Et donc, bonne ambiance, bien sûr, à l'interférence. Excellente. Et c'est franchement un lieu à aller découvrir. C'est assez un peu futuriste. C'est vraiment sympa comme lieu. Et c'est une nouveauté qu'il faut aller découvrir et qui a aussi un système de son très très bon. Donc je vous invite à aller voir, et notamment du coup pour les amoureux de la house sur cette soirée du 7 mars. Alors en tête d'affiche, il y aura 2 gros DJ, Alex One et Rivo. Donc les connaisseurs sauront sûrement de qui je parle. Et après on a d'autres DJ, dont aussi 2 DJ toulousains, Ekiz et Raphaël Palmer, qui sont 2 DJ qui sont au Pampa et aussi au Dona. Donc voilà, je pense que les amoureux de la house à Toulouse voient de qui je parle. Je pense aussi, moi ça va, j'ai l'excuse, j'ai le gilet Iron Maiden, donc on comprend clairement que... Que c'est pas ta cible. Voilà, Et moi, suis vu pas- ma tenue, on sait que moi, après l'émission de télé du soir, je suis dodo. voilà, hein. c'est T'es avec ton chat. Je fais mon chat en Alex, pilou-pilou. Hein. c'est house, mais house chilling, lui. Ah C'est ouais, house à la je maison. chill total. Hein. Ah ouais. À suivre. Oui. Ensuite, on va parler de Hugo TSR, qui est un rappeur, l'un des meilleurs kickers de France. Rappeur kicker de France, ça a été dit par les gros noms du rap. Il C'est quoi porte des kicker, parce kickers. que- C'est comment Et il les il- porte super bien. Hugo TSR, donc ce rappeur qui sera le 14 mars au Bikini. Donc pour les amoureux du rap, on vous invite à aller le voir. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment le détour d'aller le voir ce soir-là au Bikini. Et ensuite, on passe sur le samedi 8 mars avec la soirée 5 Stars de l'Étoile, la boîte de nuit de minuit à 6h du matin. Donc là, encore une soirée urbaine avec les DJ, des DJ de Toulouse spécialisés dans ce thème-là de musique, les musiques urbaines. Donc voilà, c'était les 3 événements donc vraiment spécialisés bar, salle de concert et boîte de nuit. Il est pas mal Et je normal. voulais aussi vous parler d'un autre événement. Alors là, on sort de ce thème-là un peu, mais c'est aussi sympa, ça s'appelle Nostalgeek. C'est un événement qui aura lieu le dimanche, donc le dimanche 9 mars,
à partir de 10h jusqu'à 18h30 sur toute la journée. Donc un événement rétro gaming avec pas mal d'animations et ça aura lieu à l'espace Marcel Pagnol à Villeneuve-Tolosane. Voilà. Événement d'ailleurs. Je voulais vous en parler. Je pense que on sort un peu du côté Pinkin, mais ça n'empêche que c'est un événement pour pareil les amoureux de cet univers-là qui vaut la peine de se déplacer aussi. Bah, la preuve, on en parle dans Business et vous. Mais par contre, dis-moi Léo, si jamais j'ai pas pu réserver pour toutes ces soirées, comment je peux faire? Comment ça, il sait pas? Bah non, je sais Comment pas. ça, il sait pas? On peut plus répondre pour toi là. Non, je ne sais pas comment je fais pour réserver. On sent que j'ai fait le cours Florent. Hein. Oui, c'est incroyable. Alors Cédric, tu vas sur Pinkin. Pinkin, c'est une application mobile qui est disponible sur iOS. C'est marqué derrière. Et sur Google. Faut que j'aille sur Pinkin. Pinkin, c'est ça. Sur téléphone. Pinkin. C'est bien, dame du juste prix. Super bien. Pinkin. Et donc là, tu auras tous les événements de Toulouse qui ont lieu dans les bars, boîtes de nuit, salles de concert, restaurants aussi qui organisent des événements. Et ça va vraiment du karaoké, du DJ set, du quiz. Tout l'agenda de ces établissements-là est sur Pinkin. Et tu peux même filtrer en fonction de tes goûts personnels. Si t'es quelqu'un qui aime le hard rock, hard rock, on est un peu sur... Non, moi je suis plutôt house. Plutôt house, ouais, excuse-moi. C'est pas ce que tu nous as dit tout à l'heure. Et par exemple, que tu aimes les soirées en boîte de nuit. Enfin bref, il y a vraiment tous les filtres qui sont possibles sur l'application. Et ce qui te permet vraiment d'ajuster au mieux possible les événements qui ont lieu en fonction de tes goûts. Et de trouver du coup l'événement qui te conviendra le mieux. Et donc ça se passe sur Pinkin. Et si je veux y aller sapé classe et être irrésistible, il y a même les t-shirts, les casquettes Pinkin, il y a exactement. Tous les goodies. Il y a du merch, tu peux nous en commander et ça sera avec un immense plaisir qu'on s'occupera de toi pour te les livrer. Voilà, et si vous allez chez un partenaire Pinkin avec un t-shirt ou une casquette Pinkin, un verre acheté, le second payant. Voilà. Ouais. Excellent promo, ça va plaire aux partenaires. Voilà. Merci à vous pour l'invitation encore une fois. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et beaucoup de belles soirées. Voilà, merci à bientôt beaucoup pour d'autres sorties. En attendant, on passe à la suite dans Toulouse et vous. Et vous le savez, comme dans chaque épisode de Toulouse et vous, il y a la partie business. Alors là, ça va être une régalade. Parce que alors là, pour les amis les geeks, ça va être nostalgique. D'abord, coucou Pascal. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Bah attends, je viens pour le meilleur. On va parler de jeux vidéo. Il était hors de question de manquer ça, quoi. Exactement. C'est et pas que du jeu vidéo, parce que nous, on a vraiment dans notre association Nostalgie du Geek, parce que Nostalgeek, c'est le nom de l'événement. Ouais. L'association est Nostalgie du Geek. Nous, on fait tout pour faire revivre les années 80-90. Exact. Que ça soit la boombox, la chaîne hi-fi, les jeux de société, les consoles, les tubes cathodiques. Voilà. Je présente l'éventail. Frédéric Melga, donc avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors faites-nous rêver. Là. Faites-nous rêver. Ah bah, nous, on est une association qui s'est montée il y a 3 ans et on a pour cœur en fait les années 80-90. Après, on s'étale un peu avant, un peu après, mais vraiment notre cœur de l'association, c'est les années 80-90 et on veut en fait faire revivre ou redécouvrir ou tout simplement découvrir aux enfants ce que nous on avait quand on était enfant. Donc c'est-à-dire que les parents ils viennent nous voir sur les salons ou sur le salon qu'on va créer Nostalgeek. Et ils peuvent faire découvrir aux enfants ce qu'on avait. Nous, on partait avec notre cassette de Super NES, on allait chez le pote avec la manette, on se pétait 2 fois la gueule en vélo, puis on allait jouer avec lui. Voilà, c'est le but, il est là de faire redécouvrir tout ça aux enfants et arrêter sur le démat ou d'être derrière son écran, envoyer un SMS au pote, allez, on se joue ensemble. Non, ça, allez les uns chez les autres. C'est vrai que ça c'était génial à l'époque. On se déplaçait pour aller voir nos potes. On avait vraiment envie d'aller les voir. On se bougeait, même s'il fallait faire 5 bornes. On prenait le vélo, on y allait. On prenait le BMX. Le BMX, pardon. Ouais, voilà. On était un foutu de faire la moindre cascade. On est d'accord. Mais il fallait pas oublier les pegs. Sinon, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Non, mais en fait, je crois que je serai jamais grand. Il a raison, faut pas grandir. Non, il faut grandir dans l'âge, mais il faut garder un esprit ouvert. D'où la nostalgie. D'où la nostalgie du geek. Voilà, d'ailleurs, nostalgique, c'est mélange de nostalgie donc et de geek. Voilà, nous on était nostalgiques des années 80-90 et c'est vrai que dans ces années-là, c'est ce qui est arrivé en premier, ce qui a le plus marqué ces années-là, c'est les consoles. Ouais. Donc on a rattrapé avec ça pour essayer de faire. Mais à la base, on avait comme idée de monter l'événement et l'association sous le nom de Nostalgeek.
Mais quand on a fait nos recherches, on a vu que c'était une marque déposée par ADLC. Donc on leur a laissé et on a trouvé une décompression vous avez qui été pouvait... sympa, vous avez fait, c'est bon, là, leur laisse. Ouais, non, on peut pas trop jouer avec eux quand même. Du coup, il y a eu moyen de retomber sur tes pattes. Sur les avec ça, pattes et de ouais. trouver un truc qui marchait bien parce que, pour info, avant de monter l'association il y a 3 ans, on faisait déjà des soirées nostalgiques entre potes, mais quand on a vu qu'on prenait tellement d'ampleur, on a dit, on en fait une asso, on fait profiter tout le monde. Oh, c'est génial. Alors, parlez-nous de la suite, parce Ah que, oui. en plus, vous avez des noms, là. Ouais, on va sur notre événement qu'on va créer le 9 mars à Villeneuve de 10h à 18h30 en entrée gratuite. On a 2 parrains de l'événement. On a un youtubeur, Lord Paddle, qui va être avec nous, qui fait beaucoup sur les jeux vidéo, mais plus sur les Amstrad, Atari, sur les 6128, vieux, les 6128, 664, je crois que c'était, non? Les 464, pardon, la ouais, cassette. 464. Voilà, il fait vraiment dans les anciennes et dans la propagation de ces et garder tous ces consoles là. Et on va avoir en deuxième parrain Modzi, qui est un Instagrammeur, lui. Il est plus sur Instagram. Génial. Qui nous rappelle tous nos jeux d'enfance, nos pubs et nos dessins animés des années 90. Et voilà, je vous invite vraiment à suivre ces 2 personnes sur les réseaux, qui seront les parrains de l'événement. Mais on aura en plus des parrains quelques invités, comme Toxic Denis, qui fait beaucoup de pop culture, FF6 Man, qui va aussi venir, qui fait du dézonage de console. On va avoir aussi Ferry Pop, une association avec qui on travaille sur Montauban. On va avoir pas mal d'autres petits yes qui vont être là et qui seront assez sympas. Donc il faut vraiment venir voir. Pour une première, voir c'est une belle affiche déjà. Voilà. Et on va avoir, d'un autre côté, on va aussi avoir des amis de Toulon, les Mass Brothers, qui vont faire une projection de leur court-métrage sur les films hongkongais qu'ils ont fait. Ce qui s'appelle Dragon Cop. On est ici en train de tourner la suite Dragon Revenge. Et il y aura une petite conférence avec eux où, après la vision du film, qui fait une petite 20 minutes, il est disponible sur YouTube, où on aura un peu tout ça. Et de réussir à lancer cet événement, ça n'a pas été trop compliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'événements sur le jeu vidéo et la pop culture. Ça a été un peu compliqué, mais surtout, là où on a été bien appuyé, c'est par la ville de Villeneuve-Tolosane, qui nous met quand même tout le complexe à disposition, qui a fait un arrêté municipal pour les places de parking, quoi. Il nous soulage la vie pour pouvoir réaliser ce projet, et c'est quand même assez énorme. Donc on leur remercie aussi beaucoup, et on remercie un peu aussi tous nos partenaires, la loge, ici Occitanie, Toulouse Menuiserie, Sabotage, VHS, Phoenix Intervention, voilà, qui nous ont aidés financièrement et humainement pour pouvoir réaliser ce projet. Et ça, les VHS, ça fait partie des cultures geeks, ça. Très bien au niveau des partenaires. Voilà, Phoenix Intervention. Voilà, pareil. VHS, c'est Ouais, aussi, le partenaire VHS, c'est une association de Villeneuve qui fait toutes les projections cinéma. Parce qu'à terme de l'événement, il y aura aussi un film en projection par l'association VHS qui sera fait. Cédric? Alors, on a mis en avant surtout le côté jeux vidéo. On l'a dit, la culture geek, ça ne se résume pas qu'aux jeux vidéo. Ah non. Quelles autres choses on va pouvoir trouver sur ce nostalgique? South Park. Il va y avoir les jeux vidéo, mais vous allez aussi retrouver tout un coin jeux de société anciens, le Dessinons la mode, le téléphone secret pour les filles, tous ces vieux jeux de société là qu'on a gardés et qu'on refait vivre. Il va y avoir aussi bornes d'arcade, flipper, les vieux PC d'avant avec le démineur, machin, tout ce qui va bien, toutes les suites qu'on avait quand on était au début de l'informatique 95-98. On va retrouver vraiment tout ce côté-là. On va aussi avoir une brocante rétro qui va être tenue par Vintage Corner et la brocante de jus qui vont nous vendre un peu tout ce qu'on avait enfant. Et on va avoir comme ça quelques personnes qui seront présentes et qui vont nous aider. Et au niveau culture pop, le geek que tu es, tes premiers souvenirs, que ce soit pas uniquement jeux vidéo, remontent à quoi? À quand? Il remonte à très très vieux, vers mes 3-4 ans. Et mon premier souvenir, c'était les postes Fisher-Price cassettes, qui étaient rouge, jaune et bleu, là, les multicolores, voilà. Oh, manche cassette, c'était. Les manches cassettes aussi. C'était pas les disques, c'était les cassettes encore à l'époque. Et avec le crayon, en fait. On mettait les gros LR6 dedans, là, et on partait avec ça sur l'épaule, et
on se prenait pour les rappeurs qu'on voyait sur MTV via Avec Canal, Ghetto quoi. Blasta. Voilà. ça, ouais. Sauf que c'était le poche Fisher Price, quoi. Oui, on n'avait pas le même moyen pour se tester. Voilà. Bah, si tu regardes, c'est preuve que c'était pas mieux avant, parce que maintenant c'est plus les Ghetto Blasta ou le Fisher Price, c'est la petite enceinte Bluetooth. la petite enceinte Bluetooth où en général tu fais 100 mètres et t'entends votre batterie est vide. Ouais, mais bon. Bon, avant, tu écoutais pendant 30 minutes, c'était tes piles qui étaient vides. Ah bah, ou si t'avais eu la chance d'avoir une Game Gear, au bout de 3 quarts d'heure, Ouais. batterie faible, et là il fallait que tu casses le PL pour acheter 6 piles. Et puis on a tous eu droit à ce Walkman où on entend au bout d'un moment. Parce que le moteur a un peu de mal à lancer, ouais. T'es sur Ou ton le- morceau préféré, puis. Ou les premiers Discman où il fallait bien le tenir à plat parce que si tu Sinon, ça faisais saute. un petit truc, ça sautait. Ouais, Tu revenais ça, 20 secondes en arrière. Mais justement, partir sur ce côté nostalgie geek, est-ce que ça devient pas un luxe? Parce qu'on s'aperçoit, ça a commencé à monter. Moi là, c'est moi qui ai fait mon vieux boomer. Pour être un mec qui a quand même eu la chance d'interviewer le JDG à l'époque où c'était encore le gros JDG, à l'époque où le Toulouse Game Show était encore à taille humaine du côté de Diagora-la-Beige, on s'aperçoit de plus en plus la nostalgie. Moi je vois, j'ai un minot qui va avoir 13 ans. Quand on a envie de partager ça avec lui et qu'on se dit, ouais, bah tiens, bien, si on n'a pas gardé ces vieux consoles rétro, son vieux truc rétro, on se dit, bon, allô, Sofinco, non, c'est pas une maison que je vais acheter, c'est juste une cartouche de NES, quoi. Ouais, alors ça vient aussi que beaucoup de gens se sont dit, bon, c'est vieux, ça sert plus à rien, on jette. Donc ça devient des fois compliqué à retrouver certains titres qui étaient déjà édités peu à la fin ou qui sont pas beaucoup vendus. Donc on devient sur une rareté, mais après on vient sur la collection où là il faut pareil maîtriser ses budgets, faire attention à ce qu'on fait, pas être fou. Et nous on fonctionne sur l'association avec des dons. Nous à savoir que nous quand on pose une console c'est avec un tube cathodique. Donc il faut le stocker, il faut l'entretenir, il faut le déplacer. Et nous on a quand même une marque de fabrique sur l'association, c'est que on aime bien recréer en fait une chambre salon entre les deux, parce qu'on va venir poser le canapé, on va venir poser les meubles, les vitrines, on va mettre les trucs, la télé. Le tas de mouchoirs. Ouais, ça c'est une option. Il y a tu que viens toi qui avec. avais ça. Hein. Et en fait quand les gens viennent, ils viennent se poser et retomber dans un univers où ils étaient en 80-90, posés dans le canapé, en train de jouer à la console, à la 64, à la Cube, à peu importe aux anciennes consoles qu'on avait, celles qu'on a envie sur le moment qu'on met. Et il se pose là-dessus, c'est la marque de fabrique de la Sosa. Ah, les bons vieux Space Invaders sur l'Amstrad 6128. Ouais, ou alors sur et au niveau des films, au niveau des musiques, tout ça, donc ça va être présent. Voilà, Et film, musique, on ça aura remonte tout. jusqu'aux années 80 ou au-delà encore? Alors nous, comme je dis, notre cœur c'est 80-90, donc on va être sur les années 80. Mais après, on peut faire aussi des événements pour les gens et après c'est à la demande. Et est-ce qu'il y aura aussi des petits concours de cosplay, des choses comme ça? Alors effectivement, il y a un concours cosplay qui est organisé. C'est pas très rétro, ça. Alors, Tu peux te déguiser en Starsky Hutch, hein, si t'as envie. Nous, on a demandé. Alors, on est ouvert surtout, on ne ferme pas, mais on a demandé de faire un concours cosplay sur les années 80-90. Laura Ingalls, voilà, des trucs dans ce Jacques genre-là. Chirac. Avec la colline qui va bien pour tomber Voilà. en courant et tout, ça peut être rigolo. Et donc on a ouvert là-dessus. On va avoir le concours cosplay, mais si on n'a pas assez d'inscrits, ça sera un défilé et on est en train de voir pas mal de petites anecdotes sympathiques. L'idée, c'est rester justement à cette échelle, à cette taille humaine, ou c'est essayer de s'étendre vers l'infini et au-delà? Nous, on n'a pas la prétention de s'étendre vers l'infini et au-delà. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand les gens viennent, ils fassent un retour en arrière et qu'ils prennent du plaisir. Nous, on s'arrête là. C'est pour ça que l'entrée est gratuite, que tout est gratuit. Après, on a fait une billetterie gratuite pour d'avoir des préinscriptions sur le site pour que ça soit plus facile. Les gens qui auront leur billet feront pas la queue, il y aura un coup de fil pour ceux qui auront fait les préinscriptions. Mais voilà, le but, c'est vraiment de partager, s'amuser, et voilà. Que dire de plus? Où les retrouver? Oui, Déjà, oui, sur bien le sûr. site, Alors, sur Vous les pouvez réseaux, nous trouver ouais. sur, on a un site internet www.nostal-geek.fr ou après sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X. Et sinon, Il n'y a nous, on est même sur pas une Binaire. page MySpace. Ah non, Mais tu sais que MySpace, c'est Skyblog. ils ont pas fermé les serveurs MySpace. Non, ça existe effectivement, encore, mais mais, c'était pas si mal. Hein. Ouais, bah, c'était pratique, c'était les Ouais. premiers réseaux sociaux.
C'était bien, ouais. Bon, et Skyblock, c'est mort. Hein, par contre. Oui, oui. Ça, c'est- On rappelle la date. La date, c'est le 9 mars 2025, de 10h à 18h30. Très bien. Et toutes les infos sur le 3615 Nostalgie. 36 on vous met Nostalgie, tout dans ouais. l'espace commentaire, bien sûr. Frédéric, Voilà. merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous de En tout m'avoir cas, reçu. et félicitations pour cet Et voilà, événement, et parce puis, que je crois mais, qu'il va faire du bien à beaucoup de gens. Ça serait bien. Et puis, si le monde est au rendez-vous, l'année prochaine, peut-être qu'on le fera sur un week-end. Mais ils seront là. Bon, ils seront là, donc L'invitation ça est pour l'année lancée. prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. à vous. Merci. Regardez Merci. Toulouse et vous, on passe à la suite. Et on continue dans Toulouse et vous, on parle culture et Cédric, on est content encore aujourd'hui parce qu'on reçoit Oui. Mina. Et oui, nous avons notre soleil. Notre Lady Di la Lady Di de notre pont de l'Alma. C'est voilà, comme ça passe. Non, je sais pas. Bah, Je sais pas si ça passe, mais encore une fois, je sais jamais comment le prendre quand on me présente. Et... je sais jamais comment. Mina, je tenais à te dire, tu ressembles beaucoup à Brigitte Bardot. Alors, je vais vous laisser. Moi, j'arrête cette émission. Non, mais à quel âge? T'as pas précisé? Mais c'est Sinon, ça ça va. l'intérêt. Sinon, c'est pas drôle. c'est pas ça mon début d'année. Ouais, très bien. Surtout depuis que je suis là, tout va bien. Super. Donc, Mina regard. de regard qui ne rêve que de vacances et de Airbnb, Oui. mais qui n'est pas venue toute seule. Là. Non. Non, les vacances, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, je suis venue avec Samir Flynn, qui est un rappeur toulousain, qui a déménagé il y a pas longtemps, mais a priori, on va dire qu'il est toulousain aujourd'hui. Né d'une mère tunisienne et d'un père irlandais. C'était le grand vainqueur du Buzz Booster en 2023. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les moldus, le Buzz Booster, c'est le tremplin rap national de France. Voilà, à ne pas louper. C'est un truc de wesh, quoi. Non, je traduis pour les gens de droite qui nous écoutent. C'est un artiste à part. Il brise les codes avec un rap libre et sincère. En quelques mon Dieu. mots, c'est un mélange de critique sociale, de maîtrise musicale, d'émotion brute. Ça te va comme... Ça me va Ça- parfaitement. J'ai Ouais, pas non, dit de franchement, bêtises, très bien. ça te va C'est ce que je suis, je pense. Ouais. Et ouais, je dirais même que du coup, je suis le meilleur rappeur de France, vu que j'ai gagné ce tremplin, qui est le. Ouais, mais c'était en le plus 2023, gros plus tremplin. maintenant. C'était Oui. J'étais meilleur, ouais, du coup, en C'était 2023. meilleur en 2023. Mais ouais, non, sinon, j'aurais juste rajouté ça, le meilleur rappeur de France. Donc, le meilleur rappeur. alors, il s'en va, on veut l'actuel, nous. Ah ouais. Fallait m'inviter en 2023, voilà. Ah, c'est ça. Alors, je viens tout à l'heure, On on parlait n'existait pas. rétro gaming, c'était mieux avant et tout, machin, mais on va pas tout faire dans le rétro non plus. Oh. Ça vendait pas trop La trop. concu est derrière. dans le rétro. Bah alors, on va parler un petit peu futur. Tu sors un album le 15 mars qui s'appelle Already Dead. Exactement. Euh, Le car- 14 mars, pour être précis. Le 14 mars, qui a été réalisé avec La Tête. Est-ce à que fait. tu peux nous raconter un petit peu ta relation avec Malo, justement? Ouais, alors en Et nous gros, parler un peu de cet album. Malo, on s'est rencontrés comment? On est allé à un anniversaire d'un ami en commun. Et je me suis retrouvé dans la même voiture que lui et son équipe, sa team. Et ils sont très particuliers, très drôles. Et moi, j'étais un peu tout timide face à ça. Et on a eu le week-end pour faire connaissance. Ça a été un coup de foudre. Et en rentrant de ce week-end-là, on s'est dit on va faire un album. Non, c'est faux. On s'est dit on va faire un challenge transformation physique sur 1 an. On va devenir ultra musclé, aller à Basic Fit toutes les semaines, 3 fois par semaine, et devenir ultra musclé parce qu'on trouvait ça très drôle de faire une photo où on est tout cuss, tout dégueulasse. Et 1 an après, ultra musclé. 1 an après, on avait fait un album et on n'était pas allé à Basic Fit. Voilà à peu près ma relation avec Malo. Je trouve l'anecdote, elle marche bien. On comprend qu'est-ce qui nous unit. C'est un amour de la vie, de l'inconnu et surtout de la salle de sport. Et des stéroïdes. Voilà, exactement. Tout à L'amour fait. des stéroïdes. De la prod. Mais ouais, non, c'est ça. En gros, ma relation avec Malo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a assez peu de temps dans ma vie, de 2-3 ans. Mais ça a changé ma vie de le rencontrer ce gars-là. Il est solaire comme pas possible. J'aurais trop aimé qu'il soit là aujourd'hui. Malheureusement, il est en train de faire de belles choses comme il fait tous les jours. Voilà. De la muscu. Voilà, c'est ça. C'est ça, je fais de la muscu. Donc sur ce projet, il y a une seule personne qui intervient, un autre rappeur qui s'appelle Deep Killings. Il y en a 2. Il y en a 2 Il y a Il y en un a 2. deuxième qui s'appelle Mathias, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a aussi Deep Killings. Il y a bientôt un métronome qui arrive. En effet, le 15 mars, justement. Le 15 mars, Ouais. justement. Donc le lendemain de la Ouais. sortie. Ouais, ça, j'ai super hâte. Moi, j'adore la scène. Il y a des surprises Est-ce qu'il y a d'autres surprises, tu veux dire? au métronome. Au métronome, bien sûr. Est-ce que t'as prévu, bien ouais. sûr. On a prévu un show incroyable.
Franchement, je vais pas m'étaler. Les gens. Ça va être nul. Non mais on n'a rien en prévu, plus, ouais. justement, tu parlais de ma victoire au Buzz Booster et je blaguais en disant que je suis le meilleur. Mais franchement, sur scène, c'est l'endroit où j'ai pas de doute, quoi. En fait, je sais ce que je donne, je sais ce que j'offre et même je sais ce que je vis. En fait, je monte sur scène presque de manière très égoïste avant tout pour moi. Et ça me guérit et j'adore ça et je sais que ça va être fou, quoi. Ça va être ce genre de date, je les vois presque comme des séances de psy, tu vois. Je sais que j'ai la date au métronome et qu'elle va me permettre, en fait, de sortir tellement de choses. Et donc venez, prenez votre place. Mais c'est peut-être déjà sold out au moment où ça sort. L'émission, on sait pas. Peut-être pas. Peut-être on est en train de galérer à vendre nos tickets dans la rue. Mais non, voilà. Il y aura évidemment des surprises. Et puis, je pense que de toute façon, j'ai des shows qui sont jamais très scriptés. Donc, même moi, je serai surpris sur le moment, je pense. Ok. T'es plus dans l'impro. Il y a une trame. Avec un cadre, oui, j'imagine. Franchement, ouais. Et tu sors du cadre. Tu vois, là, il y a ma petite sœur en backstage. Et justement, sur la finale du Buzz Booster, c'était la première fois qu'elle venait me voir sur scène parce que c'était un peu un truc, et puis il y avait 15 000 € à la clé et tout. Donc, la famille était venue en mode, est-ce que le petit va concrétiser ses années de squat et de... Est-ce qu'il va pouvoir nous rembourser les études qu'on lui a payées? C'est ça. Est-ce qu'il va en faire quelque chose, enfin, de cette musique? Donc, c'était venu me soutenir. Et il y a un morceau, en fait, que je fais, qui est dédié à elle. Elle le savait pas du tout. Et j'avais pas du tout prévu de faire ça. Mais sur le moment, je me suis dit, pourquoi pas descendre dans la foule et lui faire un petit câlin? Ce qui l'a énormément gêné. Mais ce qui, je pense, a participé, tu vois, à ma victoire, en fait, quelque part, ou enfin, ça participe à qui je suis, quoi. Genre, je chantais mon amour pour ma sœur et je me suis dit, quoi de plus logique que si elle est là, aller lui donner, quoi, tu vois. Ouais. Et globalement, c'est un peu, enfin, j'écoute beaucoup la petite voix dans ma tête lorsque je suis sur scène. Quand tu dis que le rap t'a marqué, alors rap, c'est quand même un terme assez générique. C'est un bon métalleux, je dirais, on a le même niveau métal. Là, par exemple, tu prends Lex, il dit rap, lui, il va te dire Big Flo et Oli. Moi, tu me dis rap, je vais te dire Wu-Tang, Cypress Hill, Public Enemy et tout ça. Mina, tu lui dis rap, je sais pas. Brigitte Bardot. Voilà, Brigitte Bardot. Voilà. C'est quoi, toi, qui t'a marqué moi, si tu me dis rap, la première époque à laquelle je pense, c'est l'époque un peu, je sais pas si vous voyez l'époque Grunt, Entourage, Rap Contenders. Ouais. En gros, c'est là que je me suis pris le rap. C'est là que j'ai défini le rap, je pense, avec précision pour la première fois. Bien que le premier morceau de rap que je me suis pris, c'est La Fouine du Ferme. Donc ça, c'est, tu vois, genre, et j'ai pas l'impression que ça se contredit quelque part. Et j'aime bien justement ce truc-là. C'est une analyse que je partage assez souvent, mais peut-être je me trompe. Mais j'ai l'impression, tu vois, qu'à un moment, il y a eu du coup le rock, et les sous-genres du rock, on dit, on n'est pas du rock. On est du punk, on est du métal, Et le truc qui est cool avec le rap, j'ai l'impression que les sous-genres du rap ont toujours dit, on est toujours du rap. Et donc, tu vois, t'as des gens qui, en vrai, font 100% de la chanson. Enfin, tu vois, vont chanter, vont pas forcément avoir une technique vocale qui va être connotée hip-hop ou rap. Et au final, ils vont quand même dire que c'est des rappeurs, tu vois. Et moi, j'aime bien cette idée de voir aussi le rap presque au-delà d'un style musical, c'est une culture, tu vois. C'est presque un état d'esprit. C'est le fait de faire les choses par soi-même, le fait de passer peut-être en home studio, le fait de défendre ta musique en indépendant. En fait, il y a toutes ces choses-là qui, pour moi, vont être rap. Ou alors, on pourrait utiliser le terme hip-hop, tu vois, peut-être. Même si je trouve qu'il fait un peu plus vieux jeu, c'est moins dans mon vocabulaire. Toute la tradition justement des mixtapes, quoi. Ouais, mais voilà, tu vois, exactement. Tu vois, pour moi, tu fais une mixtape, même si il va y avoir plus de sonorités rock que, il va y avoir une démarche rap en fait. Et ça, je trouve que c'est fort dans notre mouvement, qu'on se soit pas détaché de nos origines, même après tant de temps, tu vois. Enfin, on peut imaginer un monde où beaucoup d'artistes, enfin tu vois, on peut imaginer un monde où Jul dirait non en fait je fais pas du rap, je fais tu vois genre de la zumba marseillaise, ou je sais pas, il aurait inventé un mot sûrement à lui, tu vois. Mais j'aime bien l'idée qu'ils disent non, je suis un rappeur, quoi. Et d'ailleurs il rappe totalement, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est un truc un grand mouvement auquel on est beaucoup à vouloir appartenir, et j'aime bien cette idée. D'ailleurs tu parles de Marseille. Ouais. T'es un fan de l'OM?
totalement. Mais je suis né à Marseille, faut le savoir. Ah oui, tu es né à C'est-à-dire que tu disais Marseille. Ah, Toulousain, et c'est vrai que d'accord. je me ok. considère comme Toulousain, mais Mais je il est très suis bien, né mais il là-bas. fallait commencer par là. Bah, je ne savais pas qu'il était né à Dans le deuxième, Tu t'es Marseille. réveillé. Ah oui, c'est clair, on a dit ouais, T'as entendu attention. Marseille, là? Mais bien Parce sûr. que le premier titre de On est l'album, qu'à 3h45 de Marseille. Le le premier titre de l'album On est s'appelle d'accord. Didier Drogba. Le premier Oui. titre. Bah voilà, C'est bah tout oui. à fait. Le Ouais. premier single C'est Didier ça. Drogba, Très ça bien. vient de là. Ça vient totalement de là. Moi, D'accord. Didier Et Drogba, pourquoi c'est t'as mon choisi premier ce genre émoi de foot-là footballistique. plus que les autres Parce que Didier Drogba, Parce que- déjà, il jouait Ils à vont Marseille m'engueuler, lorsque j'habitais à Marseille. Ouais. Donc, dans mon court passage à Marseille, il était là. Et parce que je me souviens de mon père qui pleure en apprenant que Didier Drogba va partir à Chelsea et qui D'accord. pleure face aux larmes de Didier Drogba, qui lui-même a pleuré en fait en quittant l'OM, vu que en fait le club lui a un peu mis pas à l'envers, mais lui il avait des envies de rester. Il était assez attaché à sa place à Marseille. Tu Et m'étonnes. c'est un peu une histoire qui a duré si peu de temps, mais qui a été tellement intense. Et c'est un peu comme, je sais pas, comme si tu rencontrais un amour en vacances et tu te dis, putain, ça pourrait être fou, et puis vous devez vous séparer. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé entre Didier Drogba et l'OM, mais c'est ce qui rend le souvenir encore plus fort, quoi. Et moi, c'est un joueur que j'ai toujours adoré, alors qu'il jouait, du coup, la plupart de ma vie, il a joué pour Chelsea. Et moi, je suis un gros fan de Liverpool, donc je l'ai plus connu comme un adversaire que comme un allié, et c'est toujours quelqu'un que par exemple, j'ai toujours été content pour lui lorsque Chelsea gagnait des trucs. C'est bizarre, tu vois. Je me sens très proche de Didier Drogba. Et puis le fait qu'il s'appelle Didier, je trouve ça super marrant. Des fois, on a tendance à oublier ça, mais Ouais. Didier Drogba, il s'appelle Didier. C'est un nom de vieux gars du PMU, tu vois. Et c'est Didier Drogba. Joe Star aussi, hein, je te Ouais, rappelle. il s'appelle Didier, Joe Star. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, mais bon, c'est pour ça qu'il a changé pour Morville, Joe ouais, Star, Didier d'accord. Et Morville. le chien dans Didier aussi. Didier. Tu l'as Merci pour cette référence. Ah, Je sais pas si c'est- Attends, On est c'est dans la super rubrique important, culture, c'est t'as un bien Shabbat. compris. Un Shabbat, les gars. Mais ouais, Ok. ouais. C'est de là que ça vient. Alors j'ai deux petites questions pour terminer. La première, as-tu déjà écrit une chanson en réaction à un rêve étrange ou à un souvenir d'enfance? Souvenir d'enfance, globalement, en fait, j'écris beaucoup mes chansons sur moi. Et donc, j'écris beaucoup de chansons sur mon enfance, forcément. Et j'ai même, je pense, tout un projet que j'aimerais faire sur le petit GT et ce qu'il a vécu. Et sinon, pour rêve, alors il se trouve que j'ai eu la chance de partir en voyage à Cuba. Et j'étais dans une chambre très chaude, très humide. Et je me souviens d'un sommeil particulièrement agité où j'avais rêvé une chanson en entier. Et je m'étais réveillé, j'avais la chanson de A à Z et elle était nulle de ouf. En fait, c'est marrant parce que je me suis réveillé du rêve en me disant incroyable, j'ai rêvé une chanson, je la note et tout. Et une demi-heure après, avec un peu de recul, tu vois, parce que j'étais vraiment super content. Je me disais, en fait, j'avais une anecdote en tête de McCartney, je crois qu'il a fait ça sur un classique des Beatles, il a rêvé et je me disais, mais je suis putain de McCartney, en fait. Enfin, je me sentais plus, tu vois. Et là, t'as relu et c'était Tirali Ouais, Pampon mais sur en fait, le chihuahua. non, mais en gros, c'était quoi? C'était un jeu de mots entre les toiles de l'araignée et l'étoile dans le ciel, et Ah tu oui. m'as eu dans ta toile, l'étoile. Enfin, je me souviens, c'était un truc comme ça. Ah ouais. Chanson d'amour un peu nulle. Voilà. Bah, bien C'est ça que essayé, je peux fallait te essayer, dire. fallait Ouais, essayer, voilà. fallait essayer, c'est Et bien. puis, j'espère que la prochaine fois, mon subconscient me chuchotera Un truc un peu plus meilleur, sympa. ouais, un meilleur truc, ouais. Et dernière question, c'est quoi ton album mythique, celui avec lequel t'as grandi? Didier Drogba. Moi, j'ai suivi. L'album Panini. En vrai, j'en ai pas forcément, mais je vais citer un truc, ça s'appelle Mozart l'Égyptien. Et c'est un truc que ma mère elle mettait beaucoup à la maison. Et en fait, c'est des morceaux de Mozart repris par des orchestres orientaux. Et ça, je pense que ça m'a énormément bercé. Ok. Et quelque part, c'est un des premiers disques où j'allais de moi-même vers ma maman pour lui dire mets-le, tu vois. Et je pense que c'est sûrement le premier truc auquel je me suis lié personnellement. Enfin, où certes, c'est mes parents qui le mettaient tout ça, mais où j'ai vraiment eu un truc de ah tiens, ça je kiffe, tu vois. Et ouais, c'est ça que je te dirais. Bah merci. De rien. écoute, Non, on On écoute. part pas en Qu'est-ce que- Égypte, à on quoi part ça pas à ressemble Cuba, on écoute. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais vous chanter un titre qui s'appelle Tout est parfait. C'est un titre qui me tient très très à cœur parce que il y a pendant qu'on faisait l'album, j'ai perdu mon oncle Jim et donc j'ai fait ce morceau pour lui. Il parle un peu de en quoi
Ouais, enfin en fait c'est un peu bizarrement un morceau où je remercie ceux qui sont encore là justement et je leur dis aussi quoi faire si jamais je pars. Voilà. Donc c'est un morceau qui est je pense tout autant triste que joyeux quelque part. Il referme une certaine happiness. Ok. Très mélancolique. C'est parti, on lance le jingle comme ça normalement je crois, comme il faisait Ardisson. Hop, c'est parti. Pour Jim. Je reviens d'Irlande, de l'enterrement de mon oncle. J'ai écouté un prêtre qui utilisait son nom, mais qui ne savait rien de sa vie, rien de sa vie. Je me suis dit, Samir, à ton enterrement tu ne veux pas des fausses larmes et des pétales. N'allumez pas de pétard en mon honneur, la drogue me faisait horreur. Elle a brûlé mes ailes de Pégase. Jouez-moi des chansons, faites pleurer les miens, mais joignez pas vos mains pour prier, mais pour crier et riez, riez, s'il vous plaît, riez. Dites que j'aurais souri sans dents, mérité de vivre 100 ans, menté. Dans ces moments c'est si tentant, dites que je saisissais la lune, que je comprenais les fougues de mes coups de gueule à mes coups de queue. Tout était parfait, tout était parfait. Si je meurs, j'étais heureux, si je reste, je suis triste, si je reste, tout est à... Tout était parfait, tout était parfait. Si je meurs, j'étais heureux, si je reste, je suis triste, si je reste, tout est à... Si je reste, dites à mon ex que je pense à elle et que moi aussi j'aimerais finir dans sa tête. Si je reste, j'accepte mes démons et je danse avec. Si je reste, j'ai 25 ans et des boutons, des cheveux de mouton et bien sûr que je suis mal rasé. Si je reste, je suis ce rappeur qui a pas percé, cet homme qui a touché le ciel sans le traverser. Si je reste, je suis cet enfant gâté, égaré, qui traite la vie depuis son palais, rafalé, qui baisse les yeux devant les clodos à Châtelet, qui a honte de perdre et qui a peur de gagner. Si je reste, je vis grâce à l'héritage de mamie, pendant que des amis font des 35 heures, je suis ce vinaigrette dans ce beurre, le son, le sucre dans le café. Bitch, grâce à eux tout est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Grâce à eux je suis heureux, sans eux je suis triste, mais sans eux tout est à... Tout est parfait. Tout est parfait. Grâce à eux je suis heureux, sans eux je suis triste, mais sans eux tout est à... Merci à eux. Merci Malo, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et Already Dead, le 14 mars. Bravo, en tout cas, c'est bien un bon live dans Toulouse et vous. Merci beaucoup. On retrouve les réseaux sociaux, tout ça. Bon, Samir Flynn, voilà, c'est mon prénom, tapez-le, logiquement vous trouverez plein de choses, plateformes, réseaux sociaux, peu importe. Voilà. Très bien. Si attends, moi il y a ma question rituelle que j'ai pas posée. C'est en fait, voilà, on est de plus en plus sur de la dématérialisation. On parlait tout à l'heure du côté mixtape. Pour toi, une sortie, que ça soit d'EP, que ça soit d'album, c'est tout dématérialisé ou il y a besoin du support physique? Ben en fait, c'est toujours une question de moyens, tu vois. Surtout, je parlais d'indépendance, du coup, à une ère où vendre des CD en physique et tout ça, c'est pas le truc le plus rentable. Je pense qu'il y a un moment, c'est comme ça qu'ils faisaient leur sous les rappeurs, tu vois. Maintenant, pour ce projet, il faut absolument qu'on fasse des vinyles. On sait qu'on en fera. Et justement, en fait, pour revenir à un truc d'objet, tu vois, plus des vinyles. Pourquoi plus des vinyles que des CD? Je pense que parce que ce sera vraiment pour ceux qui aiment l'objet, tu vois, qui aiment se poser, écouter un album, se mettre, tu vois, une galette et s'envoyer. Et donc, ce sera pour eux cet objet-là. Mais et on en a très envie parce que aussi, c'est le premier projet, moi, où je me sens j'ai l'impression qu'il le mérite, quoi. Voilà. Et je veux pas que ce soit forcé non plus. C'est pas une étape pour moi qui sera à chaque fois forcée, j'ai l'impression. Une envie de se faire scratcher aussi. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Non, mais en plus, pour de vrai, tu vois, genre le fait de pouvoir avoir, tu vois, vraiment ce support-là. Et puis moi, j'ai des potes qui mixent sur vinyle. Quel plaisir de pouvoir leur offrir un de mes vinyles et leur dire, vas-y, tu vois, mixe-moi.
incroyable. Mais globalement, en vrai, je suis très dématérialisé, j'ai pas de problème avec ça. Ça me va très bien. Quand tu offres un vinyle, c'est le seul moment où tu peux dire à un pote mixe-moi, à moins que tu aies un pote tueur psychopathe. C'est pas la même soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Mina de Regard. Pareil, vous abonnez partout, vous allez voir les sites, les actualités, tout ça. Merci Cédric, merci à l'équipe technique de Toulouse et vous. Pensez à vous abonner partout, voilà. Instagram, Facebook, Minitel, on est partout. Et voilà. Et Joel, Marseille, mais t'as raison. Mais ça veut dire que c'est fini? Ça veut dire que c'est fini, mais on se retrouve très vite. Mais si c'est fini, si les gens ils en veulent encore... Il y a tous les replays. Est-ce qu'ils peuvent aller voir des choses? Comment ils font? Tous les replays sur YouTube, Instagram, bien évidemment, et un peu Facebook aussi, un petit peu par-ci par-là pour les boomers. Et MySpace. Envoyez-nous un caramel. Exactement. On se retrouve très vite. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. Ciao.